Hola, bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super et aujourd'hui on se retrouve avec un peu de retard pour parler des animés de l'été. Bien sûr, je pense qu'il était temps un petit peu d'en parler, voilà, parce que bon, comment dire, moi Japan Expo, hein, je pense que je l'ai dit, donc moi aussi en stage pendant un mois, donc moi avoir pas forcément le temps de tourner ces vidéos un petit peu en avance, parce que moi fatigué quand moi rentrer le soir. Bref, je vous raconte ma vie, vous n'en avez rien à faire, voilà. Donc on va parler aujourd'hui des animés que moi personnellement je regarde et puis éventuellement des petites surprises que j'ai découvertes. Bon, il n'y en a qu'une seule mais que je regarde pas, mais on va débuter tout de suite. Bien sûr, le plus populaire, on va commencer tranquillement par Dr. Stone. Dr. Stone, voilà, qui est, je pense, avec Fire Force, dont on reviendra un petit peu après, l'animé le plus attendu, hein, qui était le plus attendu par les fans, donc bien sûr disponible sur Crunchyroll. Voilà, vous pouvez le regarder sur Crunchyroll, c'est toutes les semaines, tous les jeudis, si je dis pas de bêtises, à 16h, si je dis pas de conneries aussi, voilà. Je crois que c'est tous les jeudis à 16h ou tous les vendredis à 16h, je ne sais plus exactement, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc n'hésitez pas à me dire si je me suis trompé, puis je revérifierai, et puis je mettrai au montage si je me suis trompé, voilà. Dr. Stone, donc le premier épisode qui est sorti la semaine dernière, donc j'attends que le deuxième. Pour mon avis global, bien sûr qui est totalement subjectif, qui me concerne que moi, Dr. Stone, j'avais complètement lâché le manga, voilà. Pour le peu de scans que je suivais, et puis j'avais commencé Dr. Stone, j'en avais entendu parler quand les premiers chapitres étaient sortis, on m'avait dit oh, regarde Dr. Stone, etc. Vu que j'avais dit je sais pas quoi lire, etc. Vu que je lis toutes mes séries que j'ai déjà dans le setup, puis je m'emmerdais un petit peu, on m'a dit oh, commence Dr. Stone, c'est pas trop mal, c'est un petit peu méconnu, ça vient de commencer, etc. J'avais commencé à lire, et puis j'ai complètement décroché à partir de la quinzaine de chapitres parce que je trouvais que c'était lent, qu'il se passait rien, et puis que l'histoire m'intéressait pas des masses, donc j'avais complètement lâché. Je sais ce que du coup, je sais ce que les fanas de Dr. Stone vont me dire. Ouais, mais du coup, t'as pas vu ce qui se passe après, vu que t'as lâché au début, etc. Forcément, t'aurais dû continuer pour avoir les trucs les plus intéressants par la suite. Je suis complètement d'accord, mais bon, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Hein. Je n'ai pas apprécié, j'ai pas envie de continuer, c'est mon problème après tout, n'est-ce pas? Voilà, donc peut-être que l'animé, c'est pour ça que je regarde l'animé, peut-être que l'animé me redonnera envie d'éventuellement, après la diffusion de l'animé, de relire les scans pour continuer. Je ne sais pas jusqu'où l'animé va aller, je sais même pas combien d'épisodes va y avoir. J'ai cru entendre 24 quelque part, mais je suis pas sûr, donc dites-le moi, je revérifierai mes sources de mon côté. Mais je sais pas combien il y a d'épisodes de prévus. J'ai pas été checké, très honnêtement. Si on a 24, pourquoi pas. Mais après voilà, quand j'ai vu l'opening, j'ai vu quand même il y avait beaucoup de personnages que je connaissais pas. Hein, voilà, parce que j'avais lâché très très tôt le manga. Donc bon, Dr. Stone, bien sûr, chez TMS. Voilà, c'est le studio TMS. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. C'est quand même très beau visuellement. L'anime commence globalement très bien, puisque bon, je connais quand même les premiers chapitres, donc je sais ce qui se passe. Et pourquoi pas, c'est vraiment pas trop mal du tout visuellement, ça propose de beaux plans, etc. L'opening chanté par Burnout Syndrome, si je dis pas de bêtises, Burnout Syndrome qui chante, si je dis pas de conneries, le dernier opening d'IQ, que j'ai pas forcément apprécié moi de mon côté, mais pour le coup, cette musique proposée pour l'opening de Dr. Stone, elle est vraiment pas mal du tout. Il se classifierait facilement dans mon top 5 des openings de l'été. J'y reviendrai un petit peu plus tard pour les openings, pour le top opening pour être plus précis. Du coup, j'ai rien d'autre à dire spécialement sur Dr. Stone, j'en attends plus pour juger et pour me faire un avis plus complet sur ce qu'a vous proposé la série plus tard. On va donc passer à Fire Force. Fire Force, je ne connais absolument rien du tout de Fire Force. On m'en a dit que du bien. J'avais entendu parler du manga. Après, je confondais peut-être aussi avec Fire Punch, parce qu'il y avait aussi Fire Punch qui est fini, si je dis pas de conneries, mais Fire Force qui continue toujours. Oui, je dis beaucoup, si je dis pas de conneries, parce que je me reprends moi-même, parce que je ne sais pas si mes infos sont bonnes, ou si je me souviens pas dans ma tête, etc. Donc Fire Force. Chez David Production, qui sont connus pour les JoJo Bizarre Adventure, et qui pour ma part, je ne regarde pas les JoJo, donc ça ne me concerne pas, mais je me souviens de David Production pour Sakurada quelque chose, voilà. Je sais plus exactement c'est quoi l'animé, je retrouverai le nom et je vous mettrai en petite image comme ça. Voilà, voilà. Donc David Production, c'est complètement éclaté. Le premier épisode était génialissime. Et on m'a dit, ah, t'inquiète pas,
ce premier épisode, mais c'est rien du tout, frère. Tu verras, dans les prochains épisodes, ça va être encore plus stylé. J'attends que ça. J'attends que ça, parce que ça me hype de fou. Je ne connais rien du tout. Je n'ai pas lu un seul scan. Je ne connais pas du tout l'histoire de Fire Force. Et j'en attends énormément parce que le premier épisode m'a hypé de ouf. L'opening est complètement incroyable, ça s'enchaîne de ouf, il n'y a pas un moment de pause, ça enchaîne de ouf tout le temps, c'est de la bataille, limite je ne sais même pas, et on m'a rien dit là-dessus, si c'était justement des images de l'animé qu'ils avaient repris pour l'opening. Je n'en sais rien, donc pour le coup c'est un opening qui est complètement fou, et j'ai hâte que les épisodes suivants sortent pour profiter encore plus de notre petit Shinra, hein, si je dis pas de bêtises, encore une fois, voilà. Il s'appelle comme ça, voilà. Ensuite. Alors lui, il n'est pas encore sorti, c'est pour ça que j'en profite aussi pour sortir la vidéo, avant justement qu'il sorte vendredi 18h30. Il s'agit de la saison 2 de Danmachi. Voilà, saison 2 d'Anmachi, annoncée donc pour vendredi, voilà, pour 12 épisodes, voilà, comme la saison 1. Je préfère rappeler tout de suite comme ça, parce que ça me titille depuis quand même des mois, voire depuis que c'est sorti d'ailleurs, tous ceux qui ont pris Sword Oratoria pour une saison 2 de Danmachi, allez vous pendre, s'il vous plaît. Voilà, merci, comme ça c'est dit. Non, plus sérieusement, je trouve ça insupportable, les gens qui se renseignent pas. Tout comme quand j'ai dit, oh, il y a la saison 3 de Nanatsu no Taizai qui sort. Il y en a qui m'ont fait, mais non, mais c'est la saison 4. Non FTG, c'est la saison 3. Sauf que le problème, c'est que les gens ont pris les 4 OAV, rappelez-vous-en, hein, les 4 OAV qui ont fait office de préquel entre la saison 1 et 2. Bon, ça, les gens ont pris ça pour une saison 2. Du coup, quand la saison 2 est sortie, ils ont fait, c'est la saison 3, ça. Non, c'est la saison 2, et celle qui sort en octobre, c'est la saison 3. Et c'est exactement pareil pour Danmachi. Celle qui sort, c'est la saison 2. Sword Oratoria n'est qu'un préquel à l'histoire originale. Sword Oratoria est un parallèle à l'histoire de la saison 1. Donc ça ne fait pas office de saison 2 vu que ça ne fait pas partie du scénario principal. Voilà, s'il vous plaît, arrêtez de vous tromper. Ça suffit des conneries. Merci beaucoup. J'attends aussi avec impatience, parce qu'il est déjà sorti d'ailleurs, le film Arrow of Zorion, hein, qui est aussi un film qui n'est pas canon du coup. Il devrait sortir dans les prochaines semaines, voire les prochains mois sur Wakanim. Du coup, pour Fire Force, j'ai oublié de le préciser, en double simulcast sur Wakanim et ADN. Voilà, c'est plutôt cool. Et puis j'ai cru voir passer, il y a quelques heures, par rapport à Dr Stone, que la série était payante pour la première semaine, mais que je crois avoir vu qu'à partir des semaines suivantes, l'anime sera visionnable gratuitement chaque semaine sur Crunchyroll. Je ne sais pas, je revérifierai mes sources et je vous mettrai éventuellement le lien de l'article dans la description si je le retrouve. Comptez sur moi pour le mettre, pour le coup, parce que voilà, c'est quand même quelque chose d'important. Si on peut visionner légalement l'animé sans avoir à passer par des sites un peu bizarres, même si je passe globalement par ces sites un peu bizarres, mais voilà, vous m'avez compris. Du coup, Danmachi prévu pour vendredi, au moment où je tourne cette vidéo. Donc le vendredi 12 juillet à 18h30 sur Wakanim. Voilà, c'est tout. J'attends impatiemment cette saison 2 parce que putain, elle nous aura fait patienter. Voilà. Pour finir cette vidéo, parce que oui, c'est quand même les seuls animés que je regarde pour l'instant. Et puis bien sûr, la petite surprise que j'ai découvert juste pour l'opening, parce que du coup, j'avais laissé un petit truc sur Twitter. Si vous me suivez sur Twitter, suivez-moi sur Twitter, par pitié. Je lâche toutes mes infos sur Twitter, donc suivez-moi sur Twitter si vous avez... si vous voulez des infos sur tel ou tel truc, sur telle ou telle vidéo que je tourne, etc. Parce que je lâche tout sur Twitter. Voilà. Même si je raconte un peu de la merde parfois, je lâche toutes mes infos sur Twitter. Du coup, le dernier animé qui a été disponible aujourd'hui, mais qui était sorti du coup le 7, donc dimanche. Mais comme Crunchyroll n'a pas pu récupérer la licence pour la saison 2, du coup je remercie énormément l'équipe de trad qui se propose pour faire la série, enfin, pour traduire la série. Il s'agit de Karakai Jozu no Takagi-san, la saison 2. Oh bordel de merde, c'est vraiment putain de méga cool.
J'ai déjà adoré la saison 1, ce Nishikata, ce personnage, qui est d'ailleurs à la voix de Kaji Yuki, hein, parce que donc voilà, pour moi c'est un personnage qui correspond parfaitement à son rôle. Les personnages que souvent fait Kaji Yuki, ils sont un peu chétifs, ils sont un peu fébriles, ils sont un peu reclus un peu sur eux-mêmes, ils sont un peu genre timides, voilà. Et ça correspond parfaitement au personnage de Nishikata dans cette série. Voilà, donc Karakai Jozu no Takagi-san, donc qui raconte le quotidien de Nishikata et Takagi-san, donc Takagi, hein, voilà, sa camarade de classe, dont il est amoureux d'elle et vice-versa, sauf qu'il se taquine, enfin c'est surtout Takagi qui fait des blagues à Nishikata, et lui à chaque fois il tombe dans le panneau. Donc voilà, chaque épisode en fait c'est un moment de leur quotidien, quand ils sont soit dans la rue, soit à l'école, soit pendant les vacances, etc., notamment à Noave où ils sont à la piscine, où Takagi va taquiner Nishikata. Sauf qu'à chaque fois, lui va tenter de contrecarrer ses plans, sauf que ça marche jamais, il sait toujours avoir à la fin. C'est vraiment trop drôle. D'ailleurs, je rappelle que du coup les scans sont disponibles et dès que la fin de la saison 1 en fait, dès la fin de la saison 1 j'ai foncé voir les scans et voilà, je sais du coup ce qui se passe globalement dans la saison 2 approximativement bien sûr parce que les scans sortent à des dates un peu dérisoires, du coup je pense qu'on rattrapera rapidement avec ces saisons 2 les scans qui sont déjà sortis. Et il y a d'ailleurs un manga spin-off que j'adore tout particulièrement qui s'appelle Karakai Juzu no Moto Takagi-san, qui raconte c'est une série alternative dans laquelle Nishikata et Takagi ont une fille. Du coup, ça raconte le quotidien de cette petite fille qui est du coup la fille de Nishikata et de Takagi, qui est vraiment beaucoup trop mignonne. Voilà, donc c'est vraiment trop cool cette série. Voilà, allez la mater. Si vous voulez un lien, cliquez sur Otaku FR. Voilà, vous pourrez trouver cette série sur Otaku FR. Je peux que vous donner le lien parce que du coup Crunchyroll n'a pas racheté la licence pour la saison 2. Voilà, merci beaucoup Crunchyroll. Merci beaucoup. Voilà, sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. J'ai pas oublié. Donc la petite série que j'ai découvert grâce à l'Openi, si je retrouve son nom, parce qu'à chaque fois je me souviens plus de son nom, je vous mettrai bien sûr les images à chaque fois. Dunben Nankilo Motelu, qui est apparemment un animé qui parle de musculation. Voilà, je pense que si vous avez vu mon tweet que j'ai balancé en mode hey, je crois qu'on a l'opening le plus stylé, le plus pété visuellement et musicalement. Et putain, cet opening est vraiment beaucoup trop stylé. Et je pense que je regarderai la série une fois qu'elle sera terminée. Parce que franchement, ça a l'air beaucoup trop stylé. Des filles qui ont l'air d'aller à la salle de sport. Donc ça a l'air carrément d'être un animé éventuellement qui fait office de coach sportif. Je pense qu'on va voir dans l'animé des filles qui essayent de se muscler. Parce que ça a l'air beaucoup trop sympa. Voilà. Donc je vous mettrai éventuellement un lien vers Notijon pour checker le nom de la série, éventuellement le synopsis de la série, parce que ça a l'air beaucoup trop sympa. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo de mes animés que je regarde cet été. Je pense que je ferai une vidéo une fois que les séries en question seront éventuellement à la moitié ou qu'elles seront finies, même si la plupart d'entre elles, notamment pour Fire Force, qui risque de durer quasiment 1 an. J'ai eu des suspicions et éclairez-moi dans les commentaires si je me trompe, comme quoi la série ferait 48 épisodes. Voilà. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? N'hésitez pas à m'éclairer là-dessus. Du coup, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine. Voilà. Merci à tous et à la prochaine tout le monde. Ciao, bye.